Donc vous avez vu les images, on commence la semaine avec une super nouvelle puisque j'ai reçu mes exemplaires du livre que j'ai illustré, donc Mystère à Giverny aux éditions Retz. Et je suis trop contente, ça fait, du coup ça fait 2 mois que j'avais hâte de l'avoir entre les mains. Donc c'est fait, je suis trop contente, franchement la semaine commence trop bien. Et voilà, écoutez, c'est fait et je suis trop contente. Alors pour résumer donc cet ouvrage, donc c'est un livre d'aide à la lecture pour les CE1. Voilà, donc c'est pas disponible dans les librairies. Par contre, vous pouvez l'acheter en ligne. Le seul souci, c'est que comme c'est à destination des professeurs, enfin plutôt des instituteurs, du coup c'est vendu par lot de 5. Voilà, donc vous ne pouvez pas l'acheter à l'unité, mais c'est quand même disponible par lot de 5, voilà. Et donc grosso modo c'est l'histoire d'une classe de CE1 qui va visiter la maison de Monet, donc à Giverny, et on va suivre 4 copines qui vont découvrir un passage secret, et je ne vous en dis pas plus, voilà. En tout cas, je suis très contente de l'avoir reçu, franchement, c'est vraiment super chouette. Je suis très contente du rendu, et donc et puis juste de l'avoir entre les mains, quoi, et voilà. Donc normalement il sort à la fin du mois d'avril. Voilà, donc moi je te l'ai reçu un peu avant parce que voilà, c'est ça. En tout cas ça me met trop de bonne humeur et je suis trop contente de commencer cette semaine. Et je continue sur cette lancée de bonne humeur pour vous parler aussi de ma lecture de ce week-end, puisque j'ai lu Né sous une bonne étoile de Aurélie Valagne aux éditions Livre de Poche. Alors comme je vous disais la semaine dernière, j'avais un peu peur de commencer ce bouquin parce que j'avais lu son premier ouvrage qui est Mémé dans les orties, et que moi j'avais pas du tout aimé, et donc j'appréhendais de lire d'autres de ces ouvrages, de peur de retomber sur le même type de livre. Et au final je me suis laissée tenter par son dernier qui est sorti en poche, donc très récemment, et en fait c'est une agréable surprise puisque j'ai passé un super moment. Donc en fait on va suivre Gustave qui fait sa rentrée donc au CP, et donc on va le suivre pendant toute sa scolarité, puisque Gustave est un petit garçon très rêveur, très imaginatif, mais il a de gros problèmes à l'école, et donc on va le suivre dans son combat justement contre les mauvaises notes, contre des instituteurs qui sont pas forcément toujours très à l'écoute, alors que qu'il est pas bête en fait, mais c'est juste que les méthodes d'enseignement ne sont pas faites pour lui, et qu'il a vraiment du mal à se plier donc aux règles de l'école, et j'ai trouvé vraiment ce ouvrage hyper touchant. J'ai beaucoup aimé Gustave, qui est un petit garçon vraiment hyper attachant, et puis surtout hyper créatif, et puis rempli d'idées absolument farfelues. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Le seul petit point noir, je dirais, c'est que la fin arrive un peu trop brutalement. Je pense que j'aurais aimé genre 50 pages de plus pour que la liaison en fait entre ses études et son futur se passe un peu plus doucement. Mais franchement j'ai passé un très bon moment, donc je suis assez contente de ma lecture. Et hier j'ai commencé La Belle Sauvage de Philippe Pullman, donc c'est sa nouvelle saga, donc qui reste dans la même histoire et le même univers donc que sa première trilogie À la croisée des mondes. Sauf que ce tome-là se passe 10 ans avant À la croisée des mondes. Le deuxième tome se passe 10 ans après. Et le troisième tome n'est pas encore sorti. Voilà. Bref, en tout cas, je me suis replongée là-dedans. Après, j'ai pas beaucoup lu, hein. J'ai lu une 60aine de pages, 65 pages, voilà. C'est vraiment très bizarre de me replonger dans cet univers, parce que moi je l'ai lu quand j'étais adolescente, et j'avais eu un coup de foudre pour sa première trilogie. Alors d'ailleurs, petite précision si vous ne connaissez pas, sa première trilogie, donc À la croisée des mondes, même si c'est rangé au rayon enfant, je vous déconseille de le donner à vos enfants de moins de 12 ans. Voilà, moi je l'ai lu à adolescente, vers 15 ans, et déjà il y avait des passages qui m'ont vraiment choquée et vraiment marqué.
Voilà, faut vraiment savoir qu'il y a des passages qui sont très très durs à lire, et je pense vraiment que pour des enfants ça peut pas du tout le faire. Donc attendez au moins qu'il soit adolescent, et en tout cas moi ça a été un vrai coup de foudre étant adolescente, donc je suis ravie de retrouver cet univers, donc on verra si j'ai pas tout oublié non plus, et puis comment se passe ma lecture. Voilà, donc comme je suis juste au début, je peux pas trop vous en dire de plus, mais je vous tiendrai au courant. Et donc on va continuer cette superbe belle journée avec un peu de peinture, donc on va peindre ensemble, je vous emmène avec moi, et donc bah c'est parti. Donc comme vous le voyez, j'ai terminé ma petite aquarelle du jour, et écoutez, je suis assez contente du résultat, même si c'est un peu étrange parce que du coup j'ai utilisé donc des couleurs assez printanières, et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas peint comme ça, et donc du coup c'est vrai que ça me fait bizarre de voir une sorcière avec des couleurs assez bonbons, mais au final je trouve que ça rend plutôt pas mal, donc avec son chapeau de sorcière un peu style chapeau de paille, avec un petit top très court parce qu'il fait super beau et super chaud, le short et tout, qui bronze sur un petit nuage dans le ciel. Voilà, et écoutez, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. J'ai passé un super moment, donc en tout cas je me suis pas mal éclatée. J'ai mis de l'aquarelle, donc à paillettes, sur ses cheveux. Alors ça se voit pas trop, faut vraiment bouger la page pour s'en apercevoir. Mais voilà, en tout cas j'aime bien le rendu aussi, et bah écoutez, voilà pour la petite aquarelle du jour. Et je voulais vous montrer, mon amoureux m'a offert une super guirlande dinosaure que j'ai installée juste au-dessus de mon bureau et qui en plus s'allume. Elle est trop belle. Attendez, bougez pas, je vais vous l'allumer de suite. Regardez-moi ça! Oh, ça rend trop bien, je suis trop contente. Franchement, c'est trop beau. Il n'y a aucun doute que mon conjoint me connaît par cœur, puisque cette guirlande me plaît tellement. Et en fait, je trouve que ça va assez bien au-dessus de mon bureau, puisque... parce que c'est très coloré, et voilà, j'adore. Avec ma petite folie des dinosaures, j'adore, c'est parfait.
Bon, je voulais passer l'après-midi à filmer des petites vidéos pour TikTok, sauf que le soleil... C'est Myrtille. Tu viens ma biche? Sauf que le soleil s'est barré en fait, il y a plein de gros nuages. Et... Oui madame, viens maman. Donc il y a plein de nuages, il n'y a pas de lumière, du coup je vais pas filmer les vidéos d'aujourd'hui. Voilà, je pourrais utiliser les lumières artificielles, sauf que mon mec est pas là en fait et j'ai pas envie d'aller fouiller dans son matos photo parce que je sais pas comment est-ce qu'il l'a rangé quoi. Donc je vais attendre demain en espérant que la lumière soit mieux, hein. Et en attendant, bah du coup, on va aller bouquiner au lit, hein, avec la belle sauvage. Et puis bah Myrtille, voilà, qui est ravie qu'on se retrouve au lit toutes les deux, hein. Et puis on se retrouve un peu plus tard, voilà, à toutes. Bon, ça fait à peu près 1 heure ou 2 que je lis, je suis à la moitié du bouquin. Ce que je pourrais dire jusqu'à présent, c'est que c'est assez différent de sa trilogie à la croisée des mondes. Puisque bah voyez, je suis à plus de 230 pages et au final il se passe pas grand chose. Jusqu'à présent c'est surtout de l'espionnage. Et du coup, il n'y a pas tout l'aspect voyage qu'il y a dans la croisée des mondes. Bon, c'est pas mal parce que j'aime beaucoup la plume et parce qu'on apprend des choses qui sont assez intéressantes. Néanmoins, j'ai vraiment envie qu'on passe la seconde en fait parce que quand je me souviens de la croisée des mondes, c'était vraiment une trilogie où les héros ne faisaient que de voyager, que de bouger, qui vivaient du coup plein d'aventures. Et là, c'est assez stoïque quand même, si c'est assez plat. Donc j'espère que pour l'autre moitié du bouquin, ça va un peu plus s'accélérer. Voilà, bon, on verra bien. Néanmoins, le gros point positif aussi, c'est que j'aime beaucoup les personnages principaux, voilà. Mais j'aimerais bien qu'il se passe un peu plus de choses, j'aimerais bien que ça bouge, voilà. Donc écoutez, je vais reprendre ça et puis bah, je vous en dirai ça un peu plus tard. Bonjour à tous, nous sommes mercredi matin, pardon. Je me réveille doucement. Je voulais aussi vous faire part d'une petite habitude que j'ai prise depuis à peu près 2 mois. Avant j'avais l'habitude le matin lorsque je me réveillais ou alors le soir lorsque je me couchais de passer une demi-heure, 1 heure sur mon téléphone à scroller sur les réseaux sociaux. Et au final je trouvais que c'était pas super bon pour mon moral et puis même pour mon cerveau. Donc depuis 2 mois j'ai décidé de remplacer la demi-heure, 1 heure de réseaux sociaux par la lecture. Ce qui fait aussi que mon rythme de lecture a vachement avancé. Parce que comme ça, ça me fait quand même presque 1 heure ou 2 de plus de lecture par jour au lieu de la passer sur les réseaux sociaux. Déjà je trouve que ça me fait vachement de bien donc au moral et à la tête. Et donc du coup ce matin j'ai avancé La Belle Sauvage et je suis arrivée à la deuxième partie, voilà, où il commence enfin à se passer un peu d'action, sauf qu'il a fallu quand même attendre 300 pages. 300 pages pour qu'il se passe enfin un truc. Waouh, honnêtement, si ça avait pas été Philippe Pullman, si ça avait pas été la suite de La Croisée des Mondes, je pense que j'aurais abandonné il y a bien longtemps. Là je tiens bon parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette nouvelle saga parce que j'adore cet auteur et que j'adore cette saga qui fait partie de mes 3 sagas préférées je pense. Voilà, donc j'ai tenu bon, voilà, plus de la moitié du bouquin quand même. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais honnêtement je pense qu'on aurait pu enlever 100 pages facile, 150 pages même. Parce que le début était très long, donc là j'arrive enfin un peu à
de l'action. Donc la deuxième partie, le déluge. Voilà, donc je vais m'arrêter pour mon réveil avec Myrtille qui passe, voilà. Je vais aller prendre mon petit déjeuner, mais je suis contente qu'il se passe enfin quelque chose qui bouge un petit peu, quoi, un peu d'action. Donc voilà, écoutez, donc je suis contente, la journée commence bien. Je vais aller me faire mon petit thé et on va quand même se mettre à travailler à un moment donné, quoi. Donc à tout à l'heure. Bon, on se retrouve un peu plus tard, douche et préparée. Et donc la mission du jour, les missions du jour, ça va être de préparer des choses pour la boutique parce que ça fait quand même quelques temps que j'ai pas fait de mise à jour et j'ai de nouvelles idées, donc autant en profiter. Et j'aimerais aussi faire un petit montage pour TikTok. Voilà, donc écoutez, bah, on va s'y mettre de suite. Bon, j'ai avancé sur les prix pour la boutique et entre temps j'ai aussi mis un petit pull, voilà. En fait, il y a des choses qui vont pas mal changer dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire que je vais un peu changer mon mode de fonctionnement. J'ai envie de rajouter régulièrement de nouveaux designs, mais en très petite quantité. Déjà parce que j'ai pas les moyens à chaque fois de prendre 100 exemplaires de chaque truc. Mais aussi le fait de les prendre en très petits exemplaires fait que je pourrais renouveler beaucoup plus facilement mes designs en fait, puisque bah, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de stock derrière moi et du coup c'est vrai que ça me freinait un petit peu parce que bah, j'attendais qu'il y ait un certain nombre d'objets qui partent pour en recommander d'autres et en fait bah, j'aimerais tout simplement faire des nouveautés dès que ça me chante en fait et dès qu'il y a un nouveau dessin qui me plaît et voilà, donc je vais essayer de faire des exemplaires à 10 ou 20 maximum et donc on va voir comment ça peut se mettre en place. Voilà, j'ai envie de tenter de nouvelles choses, faire de nouveaux tests et puis surtout reprendre aussi des dessins que je fais pour mon plaisir, vous voyez. Et du coup les mettre sur la boutique et pas forcément créer des dessins exprès pour la boutique, vous voyez, enfin bref, je sais pas si c'est très clair, mais grosso modo en fait tous les dessins que j'ai fait pour la boutique c'était des dessins exprès pour ça et en fait je me rends compte que souvent que je fais des illustrations que j'aime bien mais que j'ai pas forcément envie de mettre sur la boutique parce que je me dis que par exemple 100 exemplaires ça se vendra pas, etc. et tout, alors que si du coup je prends le problème dans l'autre sens, que je propose des dessins qui me plaisent mais par contre en très petit exemplaire comme ça me permet d'avoir moins de risques d'invendu. Voilà, donc l'épisode rentre, il fait très beau. Je vais encore bosser genre une petite heure et puis après je pense que je vais arrêter et je vais aller bouquiner sur la terrasse. Voilà, pour profiter un peu de ce beau temps et du fait que je sois à la maison en ce moment. Salut, on se retrouve, nous sommes jeudi matin. J'espère que vous êtes toujours bien. Voilà, donc la mission du jour, ça sera toujours de continuer les mises à jour de ma boutique. Putain, j'ai vraiment du mal. Enfin, je suis désolée, juste que c'est le matin et je suis pas encore très bien réveillée. Donc, au niveau de la boutique, ça avance bien. J'ai envoyé 2 fichiers déjà en production pour voir un peu comment ça allait donner, etc. et tout. Et il me reste 3 fichiers à finaliser. Donc 4. Voilà. Et puis du coup je pense que ça appartient en impression si j'ai le temps cette semaine, sinon la semaine prochaine. Donc grosso modo j'espère faire une mise à jour de la boutique début mai. Voilà.
Après je vous dis pas de date précise puisque faut que je reçoive les trucs, faut que je vois si tout va bien, si ça rend bien etc et tout, mais super chouette. J'ai pas mal d'idées aussi pour la suite, donc ça c'est trop cool. Et puis j'aime bien cette sensation de créativité et où j'ai plein d'idées et où j'ai plein d'envie aussi, de nouveautés, de tester des choses et tout. Voilà, donc je suis trop contente. J'espère que ça va bien rendre, j'espère aussi que ça va vous plaire. Voilà. Et puis donc on verra bien. On verra bien. Au niveau de la lecture, j'ai terminé La Belle Sauvage de Philippe Pullman aux éditions Folio Junior. Et je vais être avec vous, je sors de cette lecture assez mitigée. Et non, c'est pas vraiment mitigé, mais je suis perdue en fait, parce que je me rends compte que je n'ai pas aimé ma lecture en fait. Voilà, mais le problème c'est que je l'ai lu jusqu'au bout parce que c'est Philippe Pullman, parce que c'est la suite de La Croisée des Mondes et que je voulais lire cette nouvelle saga. Je voulais me replonger dans ce monde que j'ai adoré il y a bien 20 ans quand même, 10 ans, 15 ans, bref, longtemps. Je voulais voilà, je voulais tout ça parce que c'est l'une de mes sagas préférées comme je vous l'ai déjà dit. Mais au final ce titre ça l'a pas fait du tout pour moi. Alors d'ailleurs ce que je trouve très étrange c'est que quand je parle un peu de mes sentiments par rapport à ce livre, donc à des gens qui l'ont lu, ils ressentent exactement la même chose que moi, sauf que quand je regarde tous les avis sur internet, et tous les avis sont absolument extraordinaires. Par contre quand j'en parle aux gens, en fait non, donc du coup je comprends pas trop. Donc grosso modo, donc comme je vous ai dit, donc on se retrouve 10 ans avant La Croisée des Mondes. Donc on va retrouver Lyra qui est un bébé. On va également donc retrouver tout au long de la lecture quelques personnages qui vont revenir du coup dans la saga à La Croisée des Mondes. Et ça du coup c'était super chouette parce que du coup je me disais hé mais t'es là toi, oh trop bien et tout. J'ai aussi beaucoup aimé les deux personnages principaux, donc Malcolm et Alice, qui sont hyper attachants, qui sont hyper intéressants, et j'ai beaucoup aimé les suivre tout au long de ma lecture. Bien sûr j'ai également adoré retrouver cet univers qui m'a fait tant rêver étant plus jeune. Et voilà, c'est les choses que j'ai bien aimées durant cette lecture. Pour le point de vue négatif, là il y en a quand même pas mal. Déjà je vous l'ai dit, du cours ma lecture, les 300 premières pages je me suis fait chier comme pas possible. Alors c'est un peu bizarre parce que on apprenait des choses vachement intéressantes en fait. Il y avait vraiment des éléments qui sont essentiels pour la compréhension de l'histoire. Néanmoins, ce que je reproche beaucoup à l'auteur, c'est que au lieu de nous balancer des informations qui auraient pu tenir en 2-3 pages, et en fait il a étiré les choses et il les a faites en 10, 15, 20 pages. Et du coup en fait j'ai un sentiment vraiment que pendant tout le livre, l'auteur a vraiment cherché à étirer chaque scène, chaque action en fait, et ce n'était pas du tout nécessaire en fait. Et moi je trouve que on est quand même à 550 pages. Déjà pour la première partie j'en aurais enlevé 150 direct, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de descriptions qui sont pas hyper importante, qu'on s'attarde vachement sur les détails, sur les émotions des gens, que c'est aussi vachement redondant parce qu'il y a des situations qui se répètent, et que moi j'ai pas trouvé ça très essentiel. Voilà, et c'est vrai que ce sentiment vraiment est global à ce livre. J'ai vraiment eu l'impression que on nous rajoutait en fait des pages juste pour nous laisser dans l'histoire en fait, tu vois. Mais moi franchement, je pense que 150 pages en moins, voire même 200, ça aurait été nickel en fait. Enfin, je veux dire qu'il n'y avait pas besoin comme ça de prendre des éléments et de les étirer à mort parce qu'au final, du coup, c'était super long, c'était pas hyper intéressant. Parce que les éléments qui nous fait découvrir sont eux intéressants, sauf que la manière dont c'est écrit et la manière dont on perd du temps en fait, enfin c'était pas, comment dire, j'espère que j'arrive à me faire comprendre quoi, mais bon voilà.
Et concernant la deuxième partie, du coup, donc le déluge, où là les choses vont s'accélérer et il va y avoir vachement plus d'action. Alors je l'ai préféré donc là, à la première partie, néanmoins c'était très étrange. C'était un autre sentiment. C'était bon, alors déjà moi ça m'a saoulé de voir le méchant, il est méchant 15 fois dans la deuxième partie, enfin les situations se répétaient aussi et je sais pas, en fait à la fin j'étais même plus surprise en fait, parce que il y avait des trucs qui se répétaient sans cesse en fait, et du coup moi j'étais là, je fais ah bah c'est ça qui va se passer, bah voilà c'était ça. Et je sais pas, et puis il y a des trucs très très étranges, enfin en fait voilà, je suis vraiment perdue, parce que je peux pas dire que bah, j'ai pas aimé, parce que c'est un univers que j'adore, et aussi j'aime beaucoup la plume de l'auteur. Par contre je peux pas dire non plus pas que j'ai aimé, parce que pendant 300 pages je me suis emmerdée, et les 250 dernières ça m'a pas vraiment plu non plus. Enfin voilà, en fait je pense que vraiment que si ça avait pas été Philippe Pullman, que je l'aurais abandonné il y a des centaines de pages en fait. Donc voilà, donc j'en ressors vraiment très très déçue. Voilà. Très très déçue. Bon après je l'ai lu et je suis contente de l'avoir lu, parce que j'ai hâte de lire aussi celui d'après, du coup qui se passe 20 ans après celui-là, donc 10 ans après La Croisée des Mondes. Néanmoins je vais pas le lire tout de suite. Le deuxième tome je vais attendre qu'il sorte en poche, parce que vu comment celui-là je l'ai pas aimé, j'ai vraiment peur pour la suite. Voilà, après je ne veux pas non plus vous dégoûter, parce que je sais que qu'il y a énormément de gens qui sont très très fans de Philippe Pullman, et comme moi aussi d'ailleurs, mais voilà, je vous fais part de mon ressenti, et ouais je pense que je suis surtout hyper déçue, parce que moi qui avais adoré cette première trilogie, et j'ai pas retrouvé tous les éléments qui m'ont plu là-dedans, voilà, donc tant pis, c'est comme ça. Et voilà, donc on s'arrête là pour le point lecture. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre pour la suite, mais j'ai envie d'un truc un peu léger et cool, parce que je suis tellement déçue de ma lecture que j'ai envie de pas trop me prendre la tête. Voilà, donc si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, ça peut être hyper intéressant de voir vous, qu'est-ce que vous avez ressenti durant votre lecture. Moi voilà, je suis hyper déçue. Bon après en même temps c'était aussi un pari hyper risqué de reprendre cette saga, puisque le premier tome de La Croisée des Mondes est sorti en 1995. Là ça fait quand même 25 ans après le premier tome. C'était vraiment très très risqué. Et bon j'ai plus qu'à croiser les doigts pour le deuxième tome, voir s'il est beaucoup mieux. Voilà, c'est comme ça. Bon, sur ce, je vais vous laisser, je vais prendre ma petite douche, et on va aller se travailler. Alors, je voulais vous montrer un petit peu concernant la boutique. Du coup, je suis en train de refaire cette image, donc que vous avez vu la semaine dernière dans mon carnet de croquis et en vidéo sur TikTok notamment. Voilà, donc j'aimais beaucoup mon rendu sur mon carnet de croquis, mais j'avais envie de le refaire bien donc en digital, et j'ai modifié quelques trucs, et donc là je vous montre le dessin en cours de réalisation, puisque là j'ai fait tous les traits noirs, et puis après du coup je vais m'attaquer à la colorisation. Alors bien sûr je vais pas vous montrer ça tout de suite, parce que je préfère attendre un petit peu que tout soit fini, mais voici l'un des visuels qui sera présent dans ma boutique très bientôt, je l'espère. Voilà, donc écoutez, on va se remettre au travail. Salut! Donc comme vous avez vu dans les images juste avant, je suis allée en librairie. Oui, ce n'était pas du tout prévu, parce que en fait simplement hier j'avais un déjeuner, et comme d'habitude je suis arrivée en avance, et bizarrement il y avait une librairie juste à côté. Donc j'en ai profité pour
aller voir un peu ce qu'ils avaient, voilà, et puis bah, craquer sur 2 petits livres poche. Le premier, je l'ai pris parce que tout simplement je suis une grosse victime du marketing et que ce livre je l'ai vu partout depuis 15 jours et que même si à la base il m'intéressait bof bof, et bah à force de le voir il fallait que je le prenne, voilà. Donc il s'agit des Les Lendemains de Melissa d'Acosta et aussi aux éditions Livre de Poche. Alors grosso modo on va suivre Amande, voilà, qui a vécu un drame et qui va se réfugier dans une maison paumée qu'elle loue ou qu'elle achète, je ne sais plus. Et en fait elle va retrouver goût à la vie grâce au jardinage, voilà, donc j'en sais pas trop plus. Apparemment il y a quand même beaucoup de passages sur le jardinage, donc j'espère que je vais pas trop m'ennuyer parce que moi c'est pas du tout mon truc, j'ai pas du tout la main verte. J'aimerais bien mais voilà. Et bon bah à force de le voir passer j'ai craqué, voilà, je n'ai absolument aucune excuse, c'est juste moi qui suis faible. Et le deuxième, je l'ai pris parce qu'il m'intriguait, je l'ai aussi vu passer pas mal sur les réseaux sociaux, c'est Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris et c'est aux éditions J'ai lu. Donc en fait c'est un roman historique, donc on va suivre un prisonnier à Auschwitz qui va tatouer du coup les autres prisonniers avec le numéro d'immatriculation sur les bras, et apparemment il va tomber amoureux d'une des prisonnières et voilà, donc on va les suivre du coup durant ce tragique événement, et donc apparemment cette histoire d'amour va apporter un petit peu d'espoir et un peu de couleur dans ce cauchemar qu'a été Auschwitz. Voilà, donc j'en ai entendu beaucoup de bien, donc bah, je vais voir ce que ça donne. Par contre c'est vrai que ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est un roman historique et il fait à peine 300 pages. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, donc dites-moi si vous les avez lus, ce que vous en pensez, etc. En tout cas, voilà, je me suis fait avoir par les réseaux sociaux. Voilà. Et sinon pour ma lecture en cours, j'ai commencé ce matin Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille et c'est aux éditions École des Loisirs. Voilà, alors je ne connais pas du tout Marie-Aude Muraille, même si j'entends beaucoup parler de cette autrice, et on m'a dit que c'était vraiment très chouette comme petite saga, parce qu'il y en a au moins 4 ou 5 je crois, il y en a 4 déjà, et donc on va suivre un psy, donc Sauveur Saint-Yves, et son fils qui s'appelle Lazare et qui a 8 ans, et qui donc du coup Sauveur est psy, et donc on va le suivre durant aussi ses séances avec ses patients qui sont pas faciles, donc on va quand même traiter de sujets vraiment très compliqués. Et on va aussi le suivre dans sa vie personnelle, donc avec son fils, et aussi le drame qui... Oui, attends. Et on va aussi découvrir un peu le drame qu'a traversé leur famille, puisque la maman est décédée il y a quelques années, et donc on sait pas trop encore comment ça s'est passé. Et donc voilà, écoutez, ça se lit très bien, puisque vous voyez j'ai lu la moitié, donc 200 pages ce matin. Alors après aussi il faut dire que c'est vraiment très aéré, hein, comme mise en page, et ça se lit vraiment tout seul, voilà, donc j'aime bien les personnages. Après c'est vrai que parfois j'ai un peu le cœur serré parce qu'on aborde des sujets qui sont vraiment très durs, mais ça se lit quand même bien, voilà, et donc j'ai hâte de le continuer, voilà. Et j'ai une petite réception puisque j'ai passé une petite commande sur un shop d'une artisane, super, merci. Sauf que par contre elle m'a emballé l'enveloppe avec que du scotch partout, et ça par contre ça va être un enfer à ouvrir. Donc j'ouvre l'enveloppe et je reviens vers vous, et j'espère que Myrtille va se calmer un petit peu. Voilà, donc je vous ai mis comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Excusez-moi pour le papier, je me dépêche. Et donc j'ai passé commande chez... ouh là là, chez cette petite artisane que vous pouvez retrouver sur Etsy, qui fait du coup des accessoires en cuir. Donc voilà, si vous voulez la retrouver sur son shop Etsy ou alors sur Instagram, je vous mets toutes les infos ici. Et on va ouvrir. Alors j'ai passé une petite commande un peu particulière.
là. Mon dieu, elle est magnifique. En fait, il s'agit d'une petite bourse en cuir. Donc moi, je l'ai choisie bleue et dorée parce que bah, j'adore. Et en fait, la particularité, c'est que quand on tire, voilà, elle se referme. Ça, c'est trop cool. Et vous pouvez aussi l'ouvrir comme ça. Et hop, vous ne perdez pas ce que vous allez mettre dedans. Alors moi, je l'ai prise parce que je vais mettre des dés dedans. Des dés de jeu de rôle, puisque... je suis rôliste, donc je fais des parties de jeux de rôle et donc on a toujours besoin de plein de dés à 10 faces ou à 20 faces ou à 5 faces, bref. Et c'est pas toujours très facile de les transporter et je voulais me faire plaisir et donc j'ai pris cette petite bourse. Donc elle va être parfaite pour mes petits dés. Après, enfin vous pouvez remettre ce que vous voulez dedans, hein, donc vos sous, des bonbons, j'en sais rien, mais en fait, j'ai vraiment craqué sur ce système de fermeture qui permettait vraiment de ne pas laisser passer les dés entre le lien de la bourse et cette petite partie qui se clipse. C'est juste trop cool. Voilà, donc, eh bien, écoutez, maintenant je vais aller ranger mes petits dés. Salut, on se retrouve, nous sommes samedi et c'est la Charlotte du montage du coup qui vous parle, puisque hier après-midi du coup j'ai fait de la pâtisserie, j'ai bouquiné et j'ai complètement oublié encore une fois de clôturer ce vlog, donc je vous retrouve aujourd'hui pour le faire. Et ça tombe bien puisque hier soir j'ai terminé Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Alors je pourrais pas vous le montrer puisque en fait je l'ai laissé dans la chambre et mon conjoint dort. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai passé vraiment un bon moment. En plus je trouve que le format et que la mise en page fait que les pages défilent toutes seules, donc vraiment bah, je l'ai lu en même pas 24 heures et vraiment et sans me forcer. J'ai donc passé un bon moment, même si l'histoire n'est pas vraiment facile, puisque comme je vous le disais, donc on va suivre le quotidien d'un psychologue, Sauveur Saint-Yves, et donc bah, forcément donc on va aussi le suivre dans son cabinet et du coup plusieurs problématiques de certaines de ses patients, et ça va pas toujours être très simple. On va quand même aborder des sujets qui sont quand même assez graves, de troubles mentaux tels que l'anorexie, la scarification, la dépression, le suicide, la manipulation, bref, donc il y a vraiment des sujets qui sont vraiment très lourds, qui sont abordés dans ce livre. Du coup, si jamais vous êtes sensible à ce genre de sujet, je vous encourage pas forcément à aller vers ce bouquin, puisque ça va vraiment être le quotidien de Sauveur. Donc c'est vrai que parfois il y avait des passages qui n'étaient pas très simples à lire, parce que ce sont vraiment des passages très durs et très compliqués. Néanmoins on n'est pas du tout dans le pathos et on ne s'apitoie pas du tout sur le sort de ses patients, mais juste que on le suit en fait dans ses doutes, dans son travail, et essayer de faire du mieux qu'il peut pour les aider et pour essayer de leur donner toutes les cartes pour que eux-mêmes s'en sortent. Enfin bref, c'était vraiment hyper intéressant, pas toujours très facile comme je viens de vous le dire. Néanmoins les personnages sont hyper attachants, hyper intéressants. J'ai passé un bon moment de lecture. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va aussi beaucoup aborder le sujet du racisme, puisque Sauveur Saint-Yves est noir et il va se confronter du coup à pas mal de réactions de la part de ses patients et autres personnages dans le livre, qui était très intéressant. Voilà, donc écoutez, moi j'ai passé un bon moment de lecture. Hier d'ailleurs je vous ai dit une bêtise, puisque je vous ai dit qu'il y avait 4 tomes. En fait non, pas du tout, il y en a beaucoup plus, puisqu'il y en a 7 ou 8 je crois. Et effectivement ce premier tome c'est un tome d'introduction, voilà, puisque tout ne va pas être réglé. C'est vraiment un tome qui permet de poser les bases, et je pense du coup que les autres tomes vont permettre aux personnages de régler donc ses affaires, ses problèmes, enfin bref, toutes les problématiques qui se passent durant cette lecture. Voilà, donc écoutez, moi j'ai beaucoup aimé, je ne connaissais pas non plus cette autrice, ça a plu mais était vraiment très agréable à lire. Je pense vraiment que c'est une série que je vais continuer,
mais pas forcément les enchaîner. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais prendre par-ci par-là si jamais je les croise dans une librairie, ou alors si jamais je me les commande parce que j'aurais envie de passer un petit moment de lecture où je connais déjà le décor. Voilà, donc et écoutez, c'était plutôt une bonne lecture. Et ensuite, du coup, ce matin, j'ai commencé L'évasion magique de l'orpheline Clémentine de Chris Wormel aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, j'avais envie d'un petit jeunesse pour le week-end. Ça fait très longtemps que j'en ai pas lu et j'ai du mal à trouver de la jeunesse qui me plaise. D'ailleurs, si vous avez des titres à me recommander, je suis partante. Voilà, donc je le commence tout juste, donc je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine. Et écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve très très vite. Je vous embrasse bien fort dans le coude. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez passé un bon moment, à me laisser des petits mots doux parce que j'adore ça, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour d'autres aventures créatives et livresques. Salut, salut.